Ouais, salut à tous, c'est Jérémy Mercier. Je vais faire cette vidéo en français. J'en ferai d'autres en anglais prochainement. En tout cas, je voudrais faire cette vidéo sur le mois d'octobre et en particulier sur un événement qui est assez médiatisé tous les ans, qui s'appelle Octobre Rose. Et je voudrais juste vérifier que vous m'entendez, que vous me voyez, mais je pense que c'est bon. Enfin voilà. Donc, je suis atterré tous les ans de voir que autant de femmes tombent dans le panneau et pensent que Octobre Rose est un événement qui est en leur faveur et qui les aide à prendre soin de leur santé et à faire en sorte qu'elles aient le moins de risques possible d'avoir un cancer du sein, puisque Octobre Rose c'est par rapport au cancer du sein de la femme. Et en fait, le problème avec ça, c'est que c'est le contraire. C'est exactement le contraire. Malgré tout ce qu'on entend, en fait, Octobre Rose, donc son but, c'est de promouvoir le dépistage organisé du cancer du sein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'adresser aux femmes qui n'ont pas de symptômes visibles et on va les inviter à faire des mammographies à partir de l'âge de 50 ans, tous les ans ou tous les 2 ans, jusqu'à 74 ans, je crois, je ne sais plus exactement. Et en leur disant, en faisant ces mammographies, en faisant ce dépistage organisé, eh bien, vous évitez, on limite le risque de voir un cancer et puis du coup on peut les détecter précocement et empêcher leur progression et du coup vous sauver la vie. Et en fait, c'est pas ça qui se passe, c'est pas du tout ça qui se passe, c'est un peu le contraire donc, puisqu'il y a une étude canadienne qui s'est faite donc sur 2 groupes de 45 000 femmes qui ont été suivies sur 25 ans, donc c'est une étude canadienne avec un sacré recul, et ils se sont rendus compte que le groupe de femmes qui se soumettaient au dépistage du cancer du sein en fait avait une augmentation de mortalité. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a un nombre important de surdiagnostics quand on fait des mammographies dans le cadre d'un dépistage organisé, d'un dépistage systématique. Il y a un nombre important de surdiagnostics, c'est-à-dire entre 25 et 40%. Ça veut dire qu'on va détecter des tumeurs, des petites tumeurs, donc qu'on ne peut pas sentir directement au palpé, mais on va les détecter grâce à de l'imagerie médicale de précision, la technologie est très avancée. Et on va détecter des tumeurs dont 25 à 40% en fait n'auraient jamais grandi, n'auraient jamais bougé. Ce qui veut dire que comme on détecte une tumeur et après on va faire une analyse, on va faire une biopsie, on va se rendre compte ah c'est cancéreux donc attention il faut faire quelque chose. Sauf que c'est des tumeurs qui n'auraient pas bougé. Et on va se mettre à les traiter comme si elles auraient bougé puisqu'il n'y a pas de moyen de savoir si ça aurait augmenté ou pas. Et donc on va faire de la chirurgie, on va faire de la chimiothérapie, de la radiothérapie, on va faire tout un tas d'examens et d'opérations plus ou moins invasives, enfin souvent très invasives, pour régler un problème qui n'en était pas au début. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer un problème. On va créer un problème de toute pièce. Et de cette façon, donc les femmes, sans le savoir, 25 à 40% vont se soumettre à toute une batterie d'opérations médicales qui vont finalement dégrader leur qualité de vie, leur retirer leur sein, leur créer beaucoup d'angoisse et augmenter leur taux de mortalité. Et c'est pour ça que donc dans cette étude canadienne, eh bien, le groupe qui se soumettait au dépistage systématique du cancer du sein, eh bien, il mourait plus. Et puis il y avait une augmentation de 20% je crois des ablations de sein. Parfaitement inutile. Hein. Et du coup, finalement, on peut penser que Octobre Rose, toutes ces femmes qui courent pour soutenir le dépistage organisé du cancer du sein et tout ce tout ce bazar autour d'Octobre Rose, finalement, on pourrait dire à première vue que c'est bon et que c'est bien, et puis c'est important de penser à ça parce que c'est un sujet d'actualité, que 50 000 femmes par an, on leur détecte un cancer du sein, etc. Ou peut-être même plus, enfin je sais plus quels sont les chiffres, mais en tout cas, en fait, on augmente finalement les problèmes et on en résout pas tant que ça finalement. On crée des problèmes de toutes pièces. Et ça arrange finalement toute une industrie du cancer du sein, à savoir, évidemment les vendeurs de traitements, donc de chimiothérapie, puisque les chimiothérapies ça peut coûter excessivement cher. Donc on en a parlé avec Gérard Delépine que j'ai interviewé, j'ai mis l'interview, donc c'est un cancérologue de renom qui connaît très très bien le sujet, et j'ai mis l'interview sur YouTube la semaine dernière, et puis il est également sur ma page Facebook. Je vous invite vraiment à partager ça en grand nombre parce que trop peu de gens savent ça finalement, et tout le monde tombe dans le panneau en pensant faire des choses bien, et c'est le contraire qui se passe. On promeut un truc qui nuit aux femmes, qui tue les femmes. Donc quand on
qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus où j'en étais. Donc finalement, Octobre Rose, donc par contre, ça bénéficie à beaucoup de gens, ce dépistage systématique du cancer du sein. Ça bénéficie, donc je disais, aux entreprises pharmaceutiques qui vendent des chimiothérapies, puisqu'elles en vendent 25 à 40% de plus, donc c'est tout bénef. Ça bénéficie à tout le domaine de la chirurgie reconstructive, puisqu'on va avoir donc des implants en plus grand nombre à mettre. Ça va bénéficier également, et c'est plus vicieux, c'est plus fin, mais c'est également la même chose, à toutes ces associations entre guillemets de défense des femmes qui vont promouvoir donc Octobre Rose. Et en fait, effectivement, ça peut aider les femmes temporairement, mais ça les induit dans l'erreur et dans l'illusion que le dépistage systématique du cancer du sein est une bonne chose pour elles, ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est prouvé par la science. Donc ces associations multiples et variées qui mettent plein de trucs roses dans les commerces. Là, je suis à Nantes par exemple, pendant tout le mois, il y a plein de commerces en centre-ville qui vont arborer des, je sais pas quoi, des rubans roses sur leurs vitrines, qui vont faire des dons microscopiques pour quelques associations qui vont être toutes joyeuses, et il y aura encore une partie encore plus microscopique qui va aller à la recherche. Soi-disant en tout cas à la recherche. Donc finalement tout ça c'est un espèce de grand bazar médiatique qui n'a aucun sens, qui nuit aux femmes et qui déresponsabilise les femmes en donnant le pouvoir à toute l'industrie du cancer du sein finalement. Et c'est pas une industrie qui veut du bien aux femmes, hein, je suis désolé. Hein. Donc, par contre, on va rien apprendre sur l'hygiène de vie, on va rien apprendre sur quel type d'alimentation avoir pour limiter ses risques d'avoir un cancer du sein. On va dire que de la merde et on va pas dire les trucs intéressants. Donc c'est stupide, c'est inutile, c'est dangereux, et pourtant c'est promu par des stars entre guillemets qui pensent avoir un message à promouvoir mais qui ne connaissent absolument rien au sujet. Et là malheureusement il y a un truc qui m'a vraiment mis en colère. J'ai entendu que Serena Williams avait fait une chanson. Alors elle chante très bien, hein, franchement, non seulement elle est talentueuse au tennis, mais en plus de ça, elle chante très très bien, elle a une très belle voix, c'est incroyable, ça m'a surpris. Et elle chante pour promouvoir le National Breast Cancer Awareness Month, c'est-à-dire la même chose que c'est le Octobre Rose en fait, et donc pour inviter les femmes à se soumettre au dépistage organisé du cancer du sein. Enfin, c'est dingue, c'est complètement dingue. Donc soit elle est complètement naïve, et j'espère que c'est ça, soit elle fait ça pour son image en sachant pertinemment que c'est de la merde. Auquel cas c'est un vrai gros problème. Alors je penche pour la première solution, mais malheureusement c'est peut-être que la deuxième aussi est possible, je sais pas. Moi je pensais que Serena Williams était quelqu'un de vraiment intelligent. Je pense qu'elle est très intelligente, mais là sur le coup elle se plante complètement. Donc là je vois Lala Chama Ben Moulay qui me dit: je suis désolé mais le dépistage peut sauver les vies. C'est pas ça l'observation scientifique, je suis désolé. C'est ce que vous dit votre médecin, mais il n'y connaît absolument rien. Quand on regarde les études scientifiques indépendantes, le dépistage augmente la mortalité, en particulier pour le cancer du sein. Donc c'est faux ce que vous dites. Il faut vraiment s'attacher non pas à ce qu'on pense qui est vrai, mais à la réalité qui a été j'ai envie de dire, montrée ou approchée par des scientifiques qui s'occupent de cohortes sur des grands nombres et sur la durée. Quand on regarde sur la durée des grands nombres de personnes, on voit une augmentation de la mortalité chez les femmes qui se soumettent au dépistage organisé du cancer du sein. Donc c'est faux. Et c'est ça la grande difficulté, c'est que ça demande à nous retourner la tête. C'est le contraire de ce qu'on pense. L'apparence est entièrement trompeuse et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc on peut se dire: ah oui c'est important, il faut dépister parce que c'est bien, parce que mon médecin l'a dit, mais en fait mon médecin il n'y connaît rien. Et puis en plus de ça, eh bien désolé d'aller l'apprendre pour certains, mais il y a plein de choses horribles à découvrir. Mais votre médecin, il touche de l'argent s'il a un taux important de ses patientes qui vont se soumettre au dépistage organisé du cancer du sein. Il va toucher de l'argent de l'État, une prime d'État. Donc en fait il a un intérêt financier à ce que vous fassiez ça. Et du coup, on pourrait se dire, mais si c'était vraiment si bon que ça, il n'y aurait pas besoin de le payer, puisque un bon médecin, il veut l'intérêt de ses patients. Et maintenant, on doit le payer, parce que si on ne le paye pas, il est fort à parier que le médecin il promouvrait un petit peu moins ce dépistage organisé du cancer du sein, qui est une catastrophe pour les femmes. J'ai pas dit que c'était pas bon si jamais, et encore que bon bref, si jamais il y a des symptômes qui apparaissent, effectivement, il faut s'en occuper, on ne fait pas rien. Mais en tout cas, le dépistage systématique organisé du cancer du sein chez la femme qui n'a aucun symptôme, c'est un vrai problème de société, c'est quelque chose qui tue les femmes. Ou qui va les transformer en malades et va les tuer petit à petit, avec une qualité de vie dégradée. Et après, c'est comme ça aussi qu'on peut, en créant de fausses maladies, en créant donc
comment dire, oui c'est ça, en créant finalement des cancers qui n'auraient jamais évolué et en disant que c'est un cancer problématique, eh bien on crée des fausses survies. C'est délirant, mais si vous avez quelque chose qui n'évoluerait pas et qu'on vous dit ah bah on vous a sauvé parce qu'on vous a traité, bah la personne va le croire. Mais en fait, il y a 25 à 40% de chances qu'en fait ça n'aurait absolument pas changé et qu'on a traité quelqu'un en le rendant malade, mais il n'a jamais été malade. Donc voilà, donc surtout Octobre Rose, ne courez pas, ne faites pas les courses Octobre Rose, n'achetez surtout pas ces fameux rubans roses et puis n'allez pas à ces compétitions sportives de n'importe quoi là, qui vont donner l'impression qu'ils s'occupent des femmes, mais en fait c'est un truc complètement bidon, c'est vraiment bidon, c'est de la merde, voilà. Donc c'est un coup de gueule, mais qui est basé, moi je base des choses sur la science, hein. Je ne dis pas les choses que je pense parce que je pense que c'est comme ça. Ça vient pas de ma tête, ça vient d'études scientifiques faites sur des milliers de personnes avec 25 ans de recul. C'est pas moi qui le dis. C'est des vrais experts qui le disent. Et malheureusement, la plupart des médecins ne sont pas experts de ça. Ce sont juste des pantins d'un système qui veut promouvoir ça, non pas pour l'intérêt des femmes, mais pour l'intérêt de l'industrie du cancer du sein. Bon, voilà. Bon, c'est un peu particulier comme vidéo pour démarrer le mois d'octobre, j'en suis bien convaincu. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite avec Gérard Delépine, donc ce cancérologue, la semaine dernière, et à la partager vraiment autour de vous. Il faut que l'information passe et puis qu'on arrête d'être pris pour des gogos, hein, tout simplement. Et on est pris pour des gogos à plein de niveaux, surtout au niveau de la santé. La désinformation, elle est massive, elle est vraiment massive. Et c'est à vous de reprendre le pouvoir en allant chercher les bonnes informations, en vous posant des questions et en arrêtant d'être naïf, hein, c'est ça. Moi aussi, je suis passé par là, hein, je sais ce que c'est. Hein, donc, j'ai été naïf pendant très longtemps. J'ai découvert au fur et à mesure. Et puis, je continue à découvrir ces réalités, ces vérités qui sont derrière le vernis qu'on nous présente et qui est quelque chose d'apparat mais qui est déconnecté de la réalité. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne santé, un bon mois d'octobre et pas un mois d'octobre rose. Allez, à bientôt, prenez soin de vous et prenez soin de votre santé, devenez le lobby de votre santé finalement. Allez, au revoir.